Bienvenue sur ce nouveau format, un format dans lequel on va pouvoir rentrer en détail sur ce qui se passe dans Gymkey et ce qui t'attend dans les prochaines semaines. Le format est divisé en plusieurs parties que je te laisse découvrir. On va commencer par la mise à jour du mois. Ce mois-ci, ça a été un mois ultra intense pour nous et la plus grosse mise à jour s'est faite sur notre partie alimentaire. Pour la petite histoire, on ne devait pas avoir de catégorie alimentaire sur Gymkey avant mi-2022. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec de nouveaux coachs qui adoraient l'application mais qui refusaient de passer un forfait chez Gymkey pour une bonne raison. Ils veulent un outil tout en un. Et en y repensant, c'était logique. Du coup, à peu près à la même période l'année dernière, nous avons mis en ligne notre partie nutrition. Le but était de développer quelque chose qui fonctionne et de le mettre en ligne très rapidement. Du coup, ça a plutôt bien marché parce qu'on a réussi à mettre en ligne la partie alimentaire en moins d'une semaine. On a d'abord voulu connecter MyFitnessPal à Gymkey avant de revenir en arrière pour une seule raison, c'est que la base de MyFitnessPal reste très polluée par des éléments qui n'ont pas les bonnes valeurs nutritives. Pour y remédier, on a décidé nous-mêmes de créer notre propre base alimentaire basée sur la communauté de coachs sportifs qu'on pouvait avoir. Le but, c'était très simple, c'était d'ajouter des aliments régulièrement et de laisser également nos coachs sportifs pouvoir ajouter leurs aliments qui seront visibles par tous les autres coachs sportifs. Tout ça, c'était très bien et ça a tenu quelques mois avant qu'on s'aperçoive que sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Il y a eu plein d'aliments incorrects qui ont été ajoutés, en plus des conneries qui ont été ajoutées par certains coachs qu'on a évidemment dû supprimer. On commençait donc à se retrouver avec une base pire que MyFitnessPal. Évidemment que certains coachs sportifs sur Gymkey n'étaient pas très contents. Pour y remédier, au début du mois de mars, on a commencé à travailler sur une nouvelle base alimentaire pour satisfaire nos coachs, mais aussi nos nutritionnistes, parce qu'il y a de plus en plus de nutritionnistes sur Gymkey. On a donc décidé de se connecter à deux bases alimentaires reconnues, Sequal pour les aliments bruts et Open Food Facts pour les produits. Ça te permet à toi en tant que coach sportif ou nutritionniste de créer des plans alimentaires avec des aliments bruts qui ont des données macro vérifiées et à tes clients de compléter leur plan alimentaire avec des produits, notamment en les scannant. La nouvelle base est en ligne depuis quelques jours déjà sur toutes les applications et on a déjà pas mal de très bons retours, donc merci à tous les coachs qui nous envoient leurs retours. Par contre, en tant que coach, tu n'as pas encore accès à la partie produit de Open Food Facts qui sera disponible que dans quelques jours sur ta partie créateur de programmes alimentaires. Ce mois-ci, on a mis les bouchées doubles sur le contenu, comme tu as pu le voir. Tous les jours, on sortait une vidéo sur YouTube, TikTok et Instagram. Et ça, c'est dû au recrutement de Tim qui nous a rejoint à temps plein sur Gymkey en tant que Head of Video. Les deux vidéos que tu dois absolument regarder si tu les as manquées, c'est 4 choses que tu dois absolument faire pour vendre plus facilement tes coachings sportifs et comment faire pour éviter la perte de clients cet été parce qu'on sait que le fitness est down l'été, donc ne te fais pas avoir pour cette année et anticipe le fait de perdre des clients cet été pour continuer à développer ton business. En plus de ces vidéos, on a mis en ligne un article complet sur le salaire des coachs sportifs en France qui est ultra détaillé pour tous les types de coaching. Tu pourras le retrouver directement dans la description. Le projet du mois s'est fait en parallèle de la mise à jour sur la partie alimentaire et c'est l'internalisation de Gymkey. Depuis le début, Gymkey est essentiellement présente en France, mais on a vite reçu des demandes pour traduire l'application en plusieurs langues et c'est ce qu'on a fait. Désormais, Gymkey est disponible en français évidemment, mais aussi en anglais, en espagnol, en allemand et en portugais. Ce n'est que la première version du multilangue, mais tu peux déjà suivre des clients du monde entier sans aucune barrière de langue. L'avis du mois, c'est celui de Guillemette, coach sur Gymkey depuis septembre 2021, qui dit « C'est l'application française que je cherchais, honnêtement, c'est fluide autant pour le coach que pour les clients et la possibilité de rajouter ses propres exercices, c'est de la bombe. Ça m'a vraiment permis de me lancer en ligne. » Ce genre de messages nous font très plaisir et on n'en demande pas assez. Alors si tu utilises Gymkey et que tu es satisfait, n'hésite pas à nous le dire. Ça permet à toute la team de continuer à faire le max pour te proposer la meilleure application possible. Je t'ai mis en description le lien pour aller laisser ton avis. La question du mois est de Franck. Est-ce que vous avez prévu de vous connecter à des applications comme Apple Santé, Strava, etc. Alors yes, Franck, c'est bien prévu. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur le feu et on essaie de prioriser tout ça pour que les fonctionnalités qu'on te met en ligne soient les plus pertinentes possibles pour toi. Mais en tout cas, ça arrivera d'ici Q3 de cette année. Sur le mois d'avril, ce qu'on va continuer à faire, c'est de travailler sur la refonte totale de nos applications, que ce soit du côté coach ou du côté client. Jusqu'à aujourd'hui, les designs étaient faits
par mois et c'est pas forcément une bonne chose. C'est vraiment pas nice. Aujourd'hui, on a des rockstars dans l'équipe qui ont pris le relais pour améliorer nos applications et te permettre à tes clients et toi de vivre la meilleure expérience possible. C'est tout pour ce premier épisode de Un œil dans Gymkey. Si tu as apprécié le format, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à poser une question directement sous cette vidéo. On en choisira une pour la prochaine. Je te laisse avec nos fails en vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Bye bye. Directement par dans le Google. Le premier, ça va être Stripe. Stripe. Putain, je dis de la merde depuis tout à l'heure, c'est aberrant. C'est aberrant, comme GMK. Aberrant, miteux, à table. Je fais que par case et 2,9 de 2, c'est abusé. Ouh. Stripe. D'ailleurs. Ça va, Tim? Depuis le début, Gymkey est essentiellement. Depuis le début, Gymkey était en. Depuis le début, Gymkey était en. Putain. Depuis le début, Gymkey était essentiellement présent en France, mais on a vite reçu des demandes pour traduire l'application en plusieurs langues. Plusieurs langues.